là est là du métier. Allez, allez, courage, danse. Eh bien, tu fais la moitié du prix de ce Janine, le gâteau. Mais c'est sacré. C'est un principe. La vie est une chanson, tu sais. Danse, Le principe. danse, courage. Danse, courage. C'est ça la morale de l'histoire. Ton destin n'est pas écrit dans le marbre. Danse contre vent et marée, danse, courage, c'est ça la morale de l'histoire. Mais pourquoi vous leur en donnez? Elles n'ont rien fait. À elle aussi, il est arrivé de porter le deuil. Elles sont trop vieilles pour pleurer. Malheureusement, on n'est jamais trop vieux pour pleurer. Mais- Chut. Rappelle-toi que les jeunes filles sont faites pour être vues et non entendues. Notre Seigneur sait quand elles sont devenues trop vieilles pour leur premier métier. Et dans son éternelle sagesse, il a tout prévu. Il a une tâche sacrée qu'il attribue à chaque être sur terre. Je suis sûre qu'il réserve une mission pour chacune d'entre nous. Tu parles. Excusez le désordre. On a rarement des visites. En quoi puis-je vous aider? Ah, eh bien, nous sommes les propriétaires du Ventre Plein. C'est une auberge située à quelques kilomètres sur la route de Belfort. Et puis, alors, c'est une affaire qui marche très bien, on n'a pas à se plaindre. Hein. Mais à midi, nous servons les gars des scieries voisines. Oui, et nous souhaiterions une jeune fille pour servir les repas du midi. Oui, c'est ça. D'habitude, c'est Janice qui nous aide. Oui, Janice, c'est notre fille. Oui, c'est elle qui nous donnait un coup de main à midi pour servir la clientèle. Hein. Mais elle a dû partir chez sa tante, enfin ma sœur, Oui. qui vit à Toulouse, et qui est tombée brusquement malade. Oui, c'est ça. Alors, ma femme et moi, on se disait que peut-être vous auriez une gentille petite qui pourrait nous donner un coup de main en attendant le retour de Janice. Justement. Je crains malheureusement que ça ne soit pas possible. Navré de vous décevoir, mais je pense que vous devriez chercher ailleurs. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes dans un centre qui accueille les réfugiés d'outre-mer. Oh, ça n'a pas d'importance. Hein. Non, 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 non. Vous savez, noir, blanc, mélangé, pour nous, la couleur ne compte pas. Hein. Ça nous est égal, ma femme et moi. Hein. Et puis maintenant qu'on est ici. Oui, vous n'auriez pas une jeune fille qui nous conviendrait, puisqu'on est là de toute façon. Oh, mon mari et moi, on dit toujours, pourquoi ne pas donner une vraie chance de départ dans la vie à quelqu'un qui en a vraiment besoin? Comme c'est admirable. Si tout le monde pouvait être comme vous. Oh, nous Nous sommes sommes tous des êtres humains. Hélas, je ne l'entends que trop peu souvent. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ah. Diamantine. Oui. On l'a trouvée un beau matin, près du moulin dans son couffin. Et maintenant, la chère et tendre enfant est au seuil de sa majorité. Un enfant si aimable. Je me fais un peu de soucis pour son avenir. Attendez un instant, je vais l'appeler. Oh, je vous en prie. Mon enfant, s'il te plaît, va me chercher Diamantine.
Entrez. Diamantine, ma chérie, je te présente Monsieur et Madame Robert. Bonjour. Ils se proposent gentiment de te donner du travail, en attendant le retour de leur fille qui a dû s'absenter pour se rendre au chevet d'une tante souffrante. À Toulouse. À Toulouse. Combien de temps pensez-vous que votre fille va s'absenter? 9 mois. 8. 11, un an, qui sait? Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Hein. On ne peut qu'attendre. Hein. Wait and see, comme on dit. Pour la période, on verra. N'est-ce pas merveilleux, Diamantine? Tu as déjà une situation. Quelle chance. Bon, ben on prend la chère petite avec nous. Je ne pense pas qu'on puisse faire les choses aussi rapidement. Il y a des papiers à remplir. Ça prend du temps, tout ça. Non, mais ça n'arrange pas mes affaires. Nous en avons besoin maintenant. Je comprends. C'est beaucoup de problèmes pour vous. Vous avez raison. Mais tout de même, n'est-ce pas un peu précipité? Combien ça coûtera? Enfin, nous sommes prêts à faire un effort. Pour les désagréments causés. Il n'en est pas question. Pas question, en principe, je veux dire. Naturellement, si vous faites un petit geste, ce don du ciel sera apprécié par notre Seigneur, c'est à n'en point douter. Tu sais où on est, Diamantine? C'est là qu'il était la première fois que je l'ai vu dans son couffin. Je vous la confie. Soyez bon avec mon enfant chéri. Prends ça, ma fille. Ne nous oublie pas. Vole, ma petite colombe. Va ton chemin. La vertu est la protection suprême. Vivre, c'est simplement mettre un pied vertueux devant l'autre. C'est ça? Bien sûr, c'est ça. Allez, va. Merde! Mais qu'y a-t-il, mon chéri? Ah, et t'as vu l'heure? On a raté le foot. On ne sait même pas si Reims a gagné. Oh, tu écouteras les résultats à la maison. La maison, là, c'est la plus ancienne de la commune. Ah oui, autrefois c'était un dépôt de matériel et le logement des mineurs aussi. Ah bon, je vous parle de ça, il y a du lustre. Hein. Oh, il y a encore du boulot, hein. Ah là là. Si au lieu d'une fille, j'avais eu plutôt un couillu, eh ben, il y a longtemps que ça serait terminé. Et tout ça, c'est le passé. N'en parlons plus. N'aie pas peur. C'est Morduc, notre chien. Il est enchaîné dans le jardin. Nous, on est au premier étage, trésor. Viens. Comme je te l'ai dit, nous, on est au premier. On va t'installer dans la chambre de Blanchette. Enfin, Janice. C'est notre amie Yann qui s'obstine à l'appeler Blanchette. Allez, viens, c'est au second. Ça va? Vous avez assez chaud?
Vous avez assez de couverture, hein? J'ai demandé à ma femme de vous en apporter une autre, hein? On sait que les gens de chez vous sont frileux. Oui. Et comme je l'avais prévu, c'est Reims qui a perdu. C'est vous, c'est toi qui as crié comme ça? Il y avait quelque chose là! Où ça? Oh, Où ça? oh, tu vois, il n'y a rien du tout, mon trésor. T'as dû faire un cauchemar. Je ne vois rien. C'est le plafond, là-haut, qui travaille. Hein. Il y a encore du boulot. Hein. C'est sûrement les souris qui jouent dans le grenier. C'est le bois qui travaille. Il y a encore du boulot. Dormez bien. Bonne nuit. Hein. Bonjour, le soleil est là et il brille. Allez, lève-toi, mon petit. C'est beau, hein. C'est une belle pièce. Vestige du temps passé. Vieux comme mes robes. Si j'avais eu un fils, il y a longtemps que le ventre plein, ce serait devenu un restaurant 3 étoiles, magnifique, avec de la musique, une piscine. Si j'avais un fils, nom de Dieu, un mâle, un mec. Tu comprends, mais je sens que ça vient. Alors vous Prenez la place de Janice. Elle sera un peu notre fille de substitution. Ah tiens, voilà la vieille Madeleine. Hein. Et entre nous, elle n'est pas très futée, mais alors elle est fidèle comme un chien. Tu verras. Elle t'aidera le matin pour la mise en place du coup de feu de midi. Alors elle passe qu'à midi, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Alors pendant le rush, moi je m'occupe de la clientèle particulière et du comptoir. Et toi, tu te chargeras des tables. Bon, c'est presque tout ce que tu auras à faire. Voilà. Alors vous, les gars, au front, et moi à l'arrière, couvrant la cuisine. Hein. Tu verras. Nous sommes une grande et belle famille. Au revoir. Diamantine, laisse ça. Diamantine, mets les bottes qui sont dans la cuisine et viens par ici. Bonjour, monsieur Albert. Bonjour. Ça va? Va prendre l'air. Allez, arrêtez de bosser, allez vous promener. Hein. Allez jouer. Allez, il fait le si beau, profite-en. Va t'amuser. Allez. Non, Madeleine, juste toi. Mais, madame, il faut qu'elle mange. Elle travaille dur. Ne t'inquiète pas, elle va manger. Installe-la à notre table. Elle va prendre son repas avec monsieur Henri et moi. Ah, tu oublieras pas de fermer pour la nuit en partant. Oui, j'ai compris. Elle mangera en famille avec vous. C'est gentil, ça. Rien ne vaut un petit noir pour finir la journée. Oh, pardon. Je voulais dire un petit café. Tu trouves pas que ta robe fait un peu vieillotte? Vous trouvez? Oui, je trouve. Bon, ben on verra ça demain. Je suis très forte avec du fil et une aiguille. Je suis une vraie fée avec du fil et une aiguille. Crois-moi, fais-moi confiance. Plus haut. Non, plus haut. C'est ça, là, c'est parfait. Tu sais, tu vas bientôt avoir un nouveau costume pour le service.
Diamantine, tu veux venir faire les courses avec moi? Oui, madame. Je vais me changer et j'arrive. Mais non, Trésor. Tu es très bien comme ça, c'est pas la peine. Allez. Bonjour. Bonjour. Tiens, Diamantine, va me chercher quelques légumes. Tu les choisis, il est très beau, hein, s'il te plaît. Ah, oui, choquant. On n'aime pas ça, vous pensez bien. À notre époque, il y avait des tenues et des jeux interdits. Oui, mais sans famille, ça mûrit vite. Elle est ici depuis à peine 10 jours. Mais elle est si parfaite qu'on l'adore. J'espère pour elle qu'il ne va pas lui arriver ce qui lui arrivera si elle continue comme ça. Hein. Il faut pas tenter le diable. Hein. Oh, mais peut-être que le mal est déjà fait, tu sais. La directrice m'a semblé bien pressée de nous la fourguer. Hein. Elle nous a quasiment supplié. Elle vous a supplié? Oui. Ah, et Bonjour. Je vais le faire. Non, je peux pas te laisser faire ça. C'est trop sale. C'est pas pour toi. Ça va. Sincèrement, ça ne me dérange pas. vous savez. Chacune son Un petit tour. peu sauvage, mais vraiment C'est très pas de me prendre mon boulot, non? En plus, j'ai encore quelques tables à nettoyer. Je vais le faire. Non, ne craignez rien. Je n'essaie pas de vous voler votre travail. Allez-y. Je m'en occupe. Je comprends. C'est par gentillesse. Qu'est-ce que tu connais en sauvage, toi? T'es gentil. Loretta m'a bien apprivoisé. Tu sais ça? Je préfère passer par là. Mais je vais où, moi? Où vous voulez, mais pas trop loin, d'accord? Oui, oui, je comprends. Pas trop loin, pas trop longtemps. Eau calme, eau profonde. Eau profonde, eau dangereuse. Dangereuse? Ah, mon cul! Parlez-lui plutôt de choux et de roses et de ranc. Femme réveillée égale toute une armée. Bonjour, ma douce, t'es prête? Oh, attends, je vais t'arranger. Viens. Madeleine, mais qu'est-ce que tu fais ce dimanche? On doit pas travailler le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Tu te rappelles? Oui. C'est le jour du Seigneur. Et c'est sacré. Et au ventre plein, on ne sert pas de nourriture. Uniquement des boissons le dimanche. Mais si tu as envie de laver le parterre et les escaliers, je peux pas t'en empêcher. Ça fait pratiquement partie de la famille. Ah, si nous n'avions pas déjà une fille, nous l'adopterions. Ah, c'est le maire. Ça fait pratiquement partie de la famille. Ah, si nous n'avions pas déjà une fille, nous l'adopterions. Oui. Déjà pratiquement partie de la famille. Oh, si nous n'avions pas une fille, nous l'adopterions. Voici la sanitaire dans l'os. Le 16, le 4, le 8, voilà le café du jour. Diamantine, est-ce que tu es heureuse ici? Oh oui, madame. Tu sais que tu fais un peu partie de la famille. Et sais-tu ce qui fait la force d'une nation? Non, monsieur. La famille. Et sais-tu dans quoi la famille puise sa force? Non, monsieur. Dans ses petits secrets et dans ses souffrances. Tu sais,
On t'aime vraiment beaucoup. Peux-tu faire partie de la famille? Es-tu prête à consentir un petit sacrifice? Réponds clairement. Le veux-tu? Tiens. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Tu as besoin d'air? Oh, mon petit chou, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez. Rien. Mes parents ne m'ont rien laissé. Pas même une médaille, une chaîne ou quoi que ce soit. Ils m'ont laissé comme ça, sans rien. Avant vous, je n'ai jamais compté pour personne. Peux-tu vraiment garder un secret? Mais vraiment? Oui, madame, je le peux. On voudrait que tu tombes enceinte. Je ne pense pas que je pourrais faire ça. Ah bon? Ah bon? Je n'ai jamais eu de petite amie. Oh, mais pas pour de vrai, juste pour faire semblant, mon petit chou. Faire semblant? D'être enceinte? Oui. Fais-nous confiance. La confiance, c'est tout. Confiance égale famille. Vous voulez faire une blague à quelqu'un? Ou un truc comme ça, c'est ça? Oui. Oui, parfaitement. Une blague comme ça. Tu sais, ici, on est habitué à faire des blagues sans la Et combien de temps ça va durer? Oh, pas longtemps. D'accord. Si vous voulez. Oh, pourquoi tu te poses toutes ces questions, petite fille? Ne veux-tu pas appartenir à... Pas envie de faire vraiment partie de la famille? Si, je le veux. Sincèrement. Tu l'as dit, Buffy. Bonjour Diamantine. Bonjour, monsieur Henri. Bien dormi? Oui, merci. Bonjour, Diamantine. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour Diamantine. Bonjour, monsieur Henri. Bien dormi? Oui, merci. Bonjour, Diamantine. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour Diamantine. Bonjour, monsieur Henri. Bien dormi? Oui, merci. Bonjour, Diamantine. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Eh oui. Eh oui. Eh oui. On pouvait s'y attendre. La malheureuse n'a jamais eu de parents, à ce qui paraît. Eh oui! Mais il fallait s'y attendre, hein? Ah, c'est dur de vivre ça! Qu'est-ce que vous voulez? La pauvre petite chose n'a pas connu son père! Eh oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas cracher sur la chère petite chose. La jeter à la porte? Moi, je trouve pas ça très civilisé. C'est quand même pas la première fille mère dans cette ville. C'est pas à moi que vous allez faire croire ça. Je me souviens de... C'est des gens des quartiers pauvres, ça. Ça n'a rien à voir avec nous. On est toutes d'accord là-dessus. Si on se laisse faire, c'est comme si on était complices de leur ignoble fricotage. On peut sortir les gens de la jungle, mais on ne peut sortir la jungle des gens. Bien sûr, civilisé ou pas civilisé. Mais votre fille va bientôt revenir, vous devez y penser. Janice a suffisamment de sens moral pour ne pas être influencée par l'erreur d'une malheureuse. Et puis, n'est-il pas dit dans la Bible, aimons-nous les uns les autres? Combien de temps allons-nous nous laisser empoisonner par le cynisme, comme les Chinois qui ont aussi la bombe atomique à présent? Qui, parmi nous, sera tenté à nouveau d'entendre de tels blasphèmes? Qui peut douter quand devant nous
à notre propre porte. Nous avons la preuve vivante de l'existence de la miséricorde du Christ et de la bienfaisance de Dieu. En vérité, je vous le dis, je suis fier d'appartenir à une telle paroisse. En vérité, je vous le dis, je suis fier d'appartenir à cette commune, à une telle nation. J'élève mes mains vers le ciel et je vous dis... Merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Mon porte-monnaie, je l'ai oublié. Et si je vais le chercher, il sera trop tard pour que je joue. Je peux rien faire pour toi. Pas d'argent, pas de pari. Le règlement est très strict là-dessus. Tu voulais jouer? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je t'en pose des questions, moi? Le 11, le 12, le 13. Le 11, le 12 et pour finir le 13. Je répète, le 11, le 12 et le 13, dans l'ordre. Les rapports après le journal. Tu as entendu ça? On a gagné! On a gagné le tercet! On a gagné! Sacré Albert! On a gagné! Albert! On a gagné! Sacré vénard! Alors Albert, on a gagné! Comment ça, on a gagné? Je marche pas dans ta combine. Tiens, voilà les 50 balles que tu m'as prêtées. Dis donc. Mais j'estime que tu m'en dois la moitié, là! J'en ai rien à foutre. C'est ce qu'a dit le curton hier, qui lui remonte à la tête. Et elle, tu la déclares à la Sécu pour qu'elle bénéficie de ses droits? Bah tu vois. Elle fait partie de la famille. On voit ça, papa. Ah, c'est ça que vous pensez, bande de salauds, hein? C'est ça que vous pensez? Bah, tu vas pas nous faire croire que c'est Lucien qui a commencé. Diamantine, viens ici, s'il te plaît. Écoute-moi. Vous n'êtes pas aveugle, hein? Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es enceinte, hein? 4 mois? 5 mois? C'est ça? Hein? Oui, monsieur. Et depuis combien de temps tu es ici? Ça fera 2 mois la semaine prochaine. Ah, c'est ça. Et tu ne m'avais jamais vu avant que madame et moi, on vienne te chercher au centre d'hébergement, hein? Non, non, monsieur. Ce qui me rassure, c'est que la petite a meilleur goût que ça. Je craignais le pire. Toi, tu vas t'excuser, hein? Bon, je m'excuse. Mais n'empêche, tu ne feras pas avaler tous tes bobards. Elle fait partie de la famille, connard! Après tout, on est ce qu'on est, hein. Que des hommes et des filles. Comment dire? Les filles sont faites pour être des filles, quoi. Puis qu'est-ce qu'on risque? Pardon? Ouais, te sens pas bousculer, ma biche. Y a rien de bien nouveau pour toi. En plus, t'es mon genre. Alors, baby, on y va? On va où? Bah, tu sais bien, quoi, se faire plaisir. Allez, viens. Merci bien, mais c'est non. Je ne fais pas ce genre de truc. Oh, déconne pas, tu veux, baby. Viens, on va s'en donner à cœur joie tous les deux. Et puis on craint plus grand-chose. Non, merci, mais je ne fais pas ça. Bon, c'est comme tu veux, hein. Moi je propose, c'est tout. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Je crois qu'il va pleuvoir. Madame, et si on me demande qui est mon médecin ou quelque chose comme ça? Ils le feront pas. Je suis gynécologue. C'est vrai? Enfin, presque. Sage-femme. Et ça va encore durer combien de temps cette blague? Oh, pourquoi? Les coussins te font souffrir? Un peu, madame. Tu sais, Martine, moi je sais ce que souffrir veut dire. Moi je sais ce que souffrir veut dire. Moi je sais ce que souffrir veut dire. On devait rester plongé 20 minutes à l'intérieur. Sinon ça ne servait à rien. J'aime mieux te dire que ça sentait pas bon. C'était de la vase, tirée du fond de la mer. Et c'est plein de vitamines. Henri voulait à tout prix un fils. J'ai fait mon possible pour lui en donner un. Et quand les médecins n'ont plus rien pu pour nous, alors je me suis mise à étudier moi-même. Et c'est comme ça que je suis devenue sage-femme. Mais c'était inutile. À sa naissance, ma fille m'a déchiré les tripes.
fois que je n'ai pas pu offrir à Henri un garçon qu'il mérite. Tout seul, je lève mon drapeau. Va falloir tâcher d'être sincère en disant le vrai coup de la misère. Au moins j'aurais payé de ma peau. Yann le cite toujours. C'est de Jean Rictus, son poète favori. Qui c'est, Yann? Je te l'ai déjà dit. Le meilleur ami de la famille. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Il s'agit d'une affaire de cœur, aussi importante que l'opération du professeur Barnard, il y a quelques jours au Cap. Nous vous remercions de votre générosité. Et pour vous montrer notre satisfaction, nous avons le plaisir de vous présenter le groupe Les Sabots Volants pour votre divertissement. Les vieux adorent sermonner la jeunesse, nous gavent avec leur sagesse. Qu'est-ce qui compte dans la vie? C'est l'argent, les impôts, le boulot et surtout mes études. Je m'en fiche de l'école, j'adore le rock'n'roll. Ouais, 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 ouais. Yeah, les gars, yeah, yeah, yeah. Ouais, 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 ouais. Elvis est le king, je lui baisse le pied. Désolé maman, désolé papa, j'ai le coup pour les belles. Ouais, 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 ouais. J'apporte jamais. Ouais, 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 ouais. Je m'en fiche de l'école. J'adore le rock'n'roll. Ouais, 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 ouais. Yeah, 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 yeah. Ouais, 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 ouais. Elvis est le king. Je lui baisse le pied. C'est gentil de venir avec moi. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes plutôt bon comme groupe. Merci. Tu sais, ce dont on a parlé la dernière fois dans la forêt, Oui, et alors? bah, je vais te présenter des excuses. À cause de ton comportement? Non, pour me te montrer hypocrite. Hypocrite? Oui, hypocrite d'une certaine manière. Bon, laisse tomber. Où voudrais-tu aller si tu pouvais? Paris, je suis en train de mettre de l'argent de côté pour être musicien ou un truc comme ça. Enfin, partir de ce bled, quoi. Vivre ma vie. Moi, j'irai aux Fidji. Fidji? Oui, puis Kuala Lumpur. Après Istanbul, Halifax, Tombouctou. Bah dis donc, pourquoi? Les noms, j'adore leur son. Avant, je m'appelais Denise. J'en ai changé, hein. Ils s'en foutent au son du moment que ça commençait par un D. Et comment t'es tombé sur Diamantine? À cause de diamants. Un diamant, c'est quelque chose de précieux. Et un jour, j'aimerais être précieuse pour quelqu'un. Je peux en toucher un? Je pense que t'as de la chance. Qui, moi? Tu peux garder un secret? Si seulement tu savais. Bah je t'envie. T'as tellement de chance. Je donnerais n'importe quoi pour être comme toi. Tu veux dire être serveuse? Mais non, arrête de te foutre de moi. Ah oui, être sans famille. Mais non, tu sais, espérer, être enceinte, avoir quelqu'un.
Tu es sûr? Ben, je crois. Yann! Yann! Oh, Yann, c'est bien toi! Oh, quelle surprise extraordinaire! Tu viens pour les fêtes? Oh, comme c'est gentil! Et donc, ça fait une éternité qu'on t'a pas vu, étranger, hein? Oh, d'habitude tu venais au moins une fois tous les 2 mois, hein? Et là, ça fait combien de temps depuis la dernière fois? Au moins 6 mois. J'avais besoin de réfléchir, de remettre mes idées en place, de ne plus pédaler dans la choucroute. Ah oui, et remettre tes idées en place, c'est ça. Et alors, ça donne quoi, ta réflexion, hein? J'y travaille encore. Ah. Diamantine? Oh, Diamantine! Diamantine! Oui, madame? Devine quoi? Yann est là. Il est de retour. Viens! Pourquoi tu siffles? On est tous là? Bien sûr que non. Et Blanchette, elle ne descend pas? Ah. Écoute. Alors, la pauvre Janice. Oh, laisse-moi te présenter Diamantine. Diamantine, je te présente Yann. Prends une chaise et assieds-toi, Trésor. Heureux de vous connaître, Diamantine. Où est Blanchette? Elle a dû partir chez ma sœur, qui vit à Toulouse, et qui est tombée soudainement malade. Hey, écoute, Yann, tu as manqué une fête formidable! Tu ne savais même pas que tu avais une sœur. Ouh, tu sais, la famille, on la choisit pas toujours, hein. Enfin, maintenant, ça va mieux. On se reparle un peu. Mais avant, c'était la bête noire de la famille. Oh. Sans vouloir te vexer, Diamantine. C'est Diamantine qui nous aide en attendant le retour de Janice. Elle n'a pas laissé un message pour moi? Un message? Ouais. Pourquoi? Elle aurait dû? Mais tu rigoles, mon vieux. On sait jamais quand tu viens. Tu es toujours par Mont et par Vaux. Avant d'entendre bric-à-brac, tu es libre comme l'air. Combien de temps comptes-tu rester? Je ne sais pas. Oh, pour toujours, j'espère. Tu devrais t'installer. Tu penses? Extra. Ah, le Seigneur répond aux prières. Tu es ici chez toi. Yann, tu sais qu'ici, tu es chez toi. Mais tu aurais dû voir ça. Il y avait un monde fou, le gymnase était plein. À me promener dans les cours de prison, j'oublie mon goût de la foule. Yann a fait 7 ans de prison. Oublie le passé. Faudra bien que tu te poses un jour. Et puis, tu as toujours ta part d'argent, hein? Ouais. Alors, hein, prends ta vie en main, tu devrais penser à fonder une famille. Et te trouver une femme, là. Non. Une gentille grosse. Enfin, on sait tous que Yann est un célibataire endurci. Yann et moi, regarde, on était associés. Tu sais, on a connu Yann en Belgique. Oui, le jour où Loretta a accouché de la petite. C'était lui l'ambulancier. C'était tout de suite après la guerre, on avait du mal à trouver du personnel. Le gamin était doué pour la mécanique. Moi aussi, on a sympathisé. Il a quitté son boulot pour venir bosser avec moi. Et alors là, on a fait un petit bout de chemin ensemble, hein, et je vais dire que c'était assez rentable jusqu'au jour où l'État est venu fourrer son nez dans nos combines. Et alors,
Tu sais, pour donner le change, quand l'un de nous partait faire le convoyage en essayant d'échapper à la douane volante, l'autre devait rester à la maison avec Loretta et la petite, hein, et puis ça durait quelques jours. Et une fois, notre grand flamand, il est resté plus d'une semaine, hein? Tu te souviens de cette fois-là? Tu t'en souviens? Oh, Yann, tu t'en souviens encore? Et nous, chérie, je suppose que nous, notre plus grande malchance a été d'avoir une fille, hein? Ouais. Mais, bien sûr, c'est un garçon manqué, hein? Elle peut vous réparer tout mieux que n'importe quel homme, hein? Et en plus, elle a mon caractère têtu de breton. Charmant. Oui. Alors, tu dois être fatigué. Monsieur, vos appartements habituels vous attendent, hein? Hey, dis-moi, Trésor, dès demain, j'aurai fini de sortir les décorations de Noël du départ, hein? Ce soir, on ferme de bonne heure. Et demain, on est fermé toute la journée. C'est Noël. Diamantine, il fait très beau. Mets tes bottes et va faire un tour. Toi, t'arrêtes pas de faire la gueule depuis que t'es arrivé. Hein? Tu as perdu ta bonne humeur ou quoi? C'est les fêtes. J'ai l'esprit préoccupé. Je vais essayer de me mettre au diapason. Oui, bah, va essayer d'or. Allez, va prendre l'air. Eh ben, tu n'as pas été bien loin. Tu sais, tu as déjà monté là-bas sur la colline. Alors viens, allez, viens. Elle sert à quoi cette grotte? C'est pas une grotte, c'est un tunnel. Il a été creusé par des chercheurs. Attention, hein. Attention où tu mets les pieds dans ton état. Merci. Blanchette, elle t'a parlé de moi. Je l'ai jamais rencontrée. Elle était déjà partie à Toulouse quand je suis arrivée. C'est un garçon et une fille. Je peux te dire. Vraiment? Tout d'abord, la mère aura une vie très longue, pleine de joie, et le bébé sera un garçon. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Ouais. Allez, viens. Ça va? Tu vas bien? Oui. Madame, ça va? Mais oui, tout va très bien. Ah. Oh, ma pauvre chérie, mon trésor, tu devrais pas faire tellement d'exercices dans ton état. Yann, pourquoi tu vas pas aider Henri? Je crois que la pauvre petite a besoin de se reposer un moment pour reprendre haleine. On te suit. Ça va pas? Qu'est-ce que tu faisais avec lui dans les bois? On regardait un tunnel, j'ai d'abord cru que c'était une grotte. Un tunnel? Alors il faut que j'ai le dos tourné et tu l'attires dans la montagne, dans ce cassette. Dis-moi tout. Que s'est-il exactement passé là-haut? Ils sont pas entrés, c'était complètement inondé. Mais on pouvait voir à l'intérieur. Même l'emplacement des rails. C'est là que monsieur Yann... Oui, d'accord. Ne t'approche pas de lui. Il est à moi. Allez, tout le monde à table. Oh, ça va être tellement agréable. C'est la place de qui, là? Comme d'habitude, tu as raison, Yann. Il y a une erreur.
Diamantine, tu as mis une assiette de trop. C'est moi qui ai mis les couverts. Mais enfin, C'est une affaire de famille, c'est le réveillon. Elle va venir avec nous. Qui? Elle. Blanchette? Elle est revenue? Elle n'est jamais partie. Henri pense au scandale. Yann fait partie de la famille. Il n'y a pas de raison que nous ayons des secrets pour lui. Et il est temporel aussi de connaître la vérité. Que lui est-il arrivé? Tu vas voir. Suivez-moi. Entrez. C'est vous qui avez les clés, non? On se disait que ça serait bien de manger tous ensemble pour la Noël. Voilà notre fille Janice. Janice, je te présente Diamantine. C'est la charmante enfant qui nous aide avec notre problème. On a toujours voulu avoir un fils, et comme on n'a jamais pu, on est prêt à se contenter d'un petit-fils. Quel est le rapport entre avoir un chez-soi et garder une personne enfermée dans le grenier? Nous nous sommes construits une bonne réputation. Nous faisons partie des piliers de la communauté. Les gens nous respectent. Pense au scandale. Si les gens venaient à savoir que notre propre fille est sur le point de devenir fille-mère. Et c'est là que tu interviens. Tu es une enfant perdue. Personne ne s'attend à mieux de ta part. Pour toi, c'est pas si grave, hein? Vous m'aviez dit que c'était une blague. Bah, je me suis trompée. Je voulais dire un canular. Oh, mon enfant, tu comprends? Non, madame. Pas vraiment. Tu n'as qu'à continuer à prétendre que tu es enceinte, et lorsque le bébé arrivera, tout le monde pensera que c'est le tien, et nous adopterons notre petit-fils. Adopter votre petit-fils, ça ne marche pas. Du bureau ou quoi? Vous avez vu sa couleur? Oh, Yann, fais-moi confiance. Notre petite communauté est très d'avant-garde. Les proprios de la quincaillerie ont bien adopté 2 bébés indo-chinois. Bah, personne n'en a fait un fromage. Mais Blanchette est blanche, Diamantine est noire. Bah, justement. Depuis le début, nous avons une petite idée de qui est le père. Hein. Et elle a eu toujours trop honte pour nous l'avouer. Mais à nous, ses propres parents. Et ça fait longtemps. Ça vous regarde pas qui est le père. C'est d'accord, Diamantine. Hein? Tu comprends, tu vois, elle dit rien. Elle ne répond même pas. Alors, elle attend un heureux événement. Hein? Elle attend un heureux événement. Et nous, on veut un homme dans la famille. Un bébé mâle, bien robuste. Hein? Tu comprends maintenant? Mais pas le scandale. Mais c'est quoi le rapport de ce pauvre enfant? C'est pas le pauvre enfant, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille maintenant, explique-lui. Moi, je pose toujours la même question. Comment cela es-tu arrivé à notre petit ladron adoré? Comme n'importe qui d'autre. Calme-toi, ma chérie. On peut compter sur toi, Diamantine, on compte sur toi. Diamantine, on peut compter sur toi. Attention! Fais attention dans ton état. Sois délicate. Mais laissez-moi tranquille, là. Je suis pas une infirme. Je suis pas une infirme. Vous comprenez ce précieux petit-fils. Vous n'avez jamais rien eu à faire de moi. Vous n'avez jamais rien eu à faire de moi. Peut-être qu'elle t'écoutera, toi. Dis-lui que notre seule raison d'agir ainsi, c'est qu'elle va te faire pour s'occuper d'elle, qu'elle va te faire pour s'occuper d'elle. Blanchette! Qui est le père? Ça les regarde pas. T'es d'accord? Ça les regarde pas. T'es d'accord? T'es d'accord?
Tout le monde à table, s'il vous plaît. Alors là, Yann est la dernière personne au monde à qui tu devrais poser cette question, étant donné que c'est de sa faute si tu en es arrivé là. Moi? Oui, toi. Si tu étais venu à la fête donnée en l'honneur de Malik, c'est toi qui aurais accompagné Blanchette à la maison et rien de tout ça ne serait arrivé. Bon, bah, maintenant, hein, tout ça c'est du passé, mon Jean. Qui est Malik? C'est un noir comme toi. Malik Oussemanié, le génie du football, tu dois le connaître. Hein. Son père était musulman et diplomate, il avait 2 femmes, une à Paris, une ici. Non, mais vous imaginez mon cerveau dans le corps de Malik? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton cerveau et son physique? Malik est le père. Eh oui, Malik a été élevé ici. C'est moi qui ai eu l'idée d'organiser la fête de bienvenue, hein, en son honneur. Mais apparemment, c'est pas tout ce qu'il a eu. M'en écoute pas Henri, Yann. C'est pas de ta faute, c'est la sienne. Comment ça, la mienne? Oui, c'est la tienne. Si tu n'avais pas donné ta fille à ce Malik pour qu'il la raccompagne. Oh, mais moi je voulais rester. C'est toi, avec tes oignons, t'avais acheté des godasses trop petites qui t'escataient les pieds. Ne crains rien, chérie. Toutes les familles ont leurs petites histoires, tu sais. Oh, je le prends. Qui ça peut être? À cette heure-ci, le soir du réveillon. Oui, bah, vas-y. Moi, je vais chercher la dinde. Tu vas jouer? Ah, c'est trop tard. On a déjà fini la soupe. Oh! Hé, tout le monde, ouvrez vos oreilles! Oh! Vous ne devinerez jamais qui c'était. C'était monsieur le maire. Oh. Un des couples qu'il avait invité s'est désisté. Et du coup, il nous invite. Nous sommes invités le 12 pour le premier match de l'équipe de France de football à la télévision chez monsieur le maire, avec ses amis les plus intimes. Bon sang, le match en couleur. Ah, et avec cette putain d'antenne qui s'est installée, il doit avoir une image impeccable. Ah, Oh. toi, Yann, tu viens avec nous, hein, pas d'histoire. À la famille. Attendez, c'est le moment, s'il te plaît. Blanchette veut que je joue, mais je l'ai oublié. Oh oui, fais-le, je t'en prie, fais-le. Allez, vas-y, Yann. fais pas ton intéressant. Allez. Celle-là, c'est pour Madeleine. Je lui ai choisi des gants de caoutchouc. Est-ce que vous pensez qu'elle sera contente? Je ne pouvais pas vous offrir quelque chose de luxueux, mais bon, voilà. Je vous ai pris un porte-clés, monsieur. C'est que des chocolats, madame. Mais il y a des cerises dedans. Un cigare. Je sais même pas si vous fumez. C'est pas encore fini. Je ne pensais pas vous trouver là ce soir comme ça. C'est une couverture pour bébé. Je travaillais dessus pour donner le chance sur ma grossesse. Il faudra me la redonner pour que je la finisse. Je ne suis pas très rapide. Joyeux Noël à tous! Diamantine, tu m'avais dit que tu avais envie d'aller visiter une maison de vieux demain après-midi pour le jour de Noël. Oui, madame. Bien. Ben, je te donnerai l'argent pour le bus. Ce sera mon cadeau. Diamantine, je n'ai pas eu le temps de préparer. Hein. Je voulais, mais j'ai été tellement occupé. Oh, mais c'est pas grave, monsieur. Je me suis acheté quelque chose. Ah, mais ça c'est parfait alors. Mais je vais te payer ton cadeau. Comment ça t'a coûté? Hein? Oh, mais c'est pas grave.
Ah, dis donc, comment ça t'a coûté? Et allez, pas de ça entre nous, pas en famille, voyons. Comment tu l'as payé? 80 francs. Tiens. Voilà, prends. Non, non, monsieur. Garde ta monnaie. Voyons. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon. Et alors, que diriez-vous d'un petit digestif Oh, c'est tout? Pas de musique avec le digestif? Ouais. C'est quoi cet établissement? Oh non, mon vieux, ah non, on Voilà. ne fait pas ça, j'ai pas joué depuis des lustres. Pas comme jouer. Ah bah jouez, hein. Voulez-vous danser? Mademoiselle. Elle est très fatiguée, Yann. Tu vois pas son état? Prends-moi. Merci, chérie, c'est ma chanson préférée. On y va? Oui, c'est-à-dire je vais essayer. T'en fais pas, mon neveu. Allez, viens, radine-toi. Rentre ton crocodile d'abord. Combien tu penses que ça pèse, ça? Ça doit être lourd à mon avis. Fais ça tous les matins. Allez, vas-y, essaye, allez, à ton tour. T'imagines comment il va être bâti, cet enfant, hein? Oh, mon cerveau avec le corps de Malik. Il faut que je m'habitue. De toute façon, t'es beaucoup plus jeune que moi, hein? Suppose que ça marche pas comme tu veux. Suppose que ce soit l'inverse. Quel inverse? Son cerveau, ton physique. Je peux la reprendre? Fais comme tu veux, je m'en fous. Pas de sortie prévue avec Yann aujourd'hui? C'était donc toi! Moi quoi? J'ai senti que quelqu'un nous regardait. Monsieur Yann m'a emmené voir le tunnel. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux dans le tunnel? Rien. On n'a rien fait. C'est ce que j'ai dit à ta mère.
Nous ne sommes pas entrés. C'était complètement inondé, tu sais. Mais les traces de rats sont encore là. Regarde. J'ai réussi à vous suivre tout le long du chemin, mais je vous ai paumé dans les arbres. Oh, ça alors! Il a l'air si gentil, c'est dommage qu'il soit contrarié. Tu parles de Yann? Je veux dire son boulot. Pourquoi il n'accepte pas l'offre de tes parents? Il est trop fier ou quoi? C'est dommage. Le proverbe dit trop d'orgueil mène. Trop d'orgueil. Attends, et merde, mes parents lui doivent tout. Nous lui devons tout. Il aurait seulement pris 1 an ou 2 s'il avait mouchardé. En plus, il est riche. Riche? Bon, pas riche, mais autant à l'aise que mon père, il a encore toute sa moitié planquée. Tout ça, c'est des trucs que j'ai compris en écoutant aux portes, ok? Ok, d'accord. Ils se sont fait une petite fortune en maquillant des voitures volées. Yann s'est fait prendre par la police et comme il ne disait rien, il ne niait pas, il n'avouait pas, ils lui ont collé le maximum. Eh ben, il n'a jamais balancé mon père. Et puis mon père a planqué le butin, il a pris sa moitié, il a foutu le camp loin et puis il a acheté ici, il a monté le ventre plat. Je peux te demander quelque chose? Oui. Pourquoi tu n'as jamais essayé de t'échapper? Tu as assez de métier pour piquer les clés? Oh, je suis bête. Je suppose qu'on voit ça qu'au cinéma. Non, j'aurais pu le faire. Pourquoi t'es restée prisonnière alors? Je devais attendre. Tu parles au passé, tu n'attends plus? Non. Enfin, j'espère que non. Bon, il faut que tu te dépêches hein, si tu veux pas louper ton bus. Bon, joyeux Noël! Merci pour le cadeau. Hein. Attends d'avoir vu le résultat. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Elle n'est plus là. Il faut prendre celle-là. C'est arrivé il y a longtemps. Ouh. J'étais alors une bonté. C'est mon mari qui m'a fait ça. Et il est allé en prison, votre mari? Pourquoi? Il a raté l'autre. Il m'a eu. La jalousie, ça l'a réveillé. Nous avons eu 3 enfants après ça. Avant, il était comme une nouille trop cuite. C'est la vie. Joyeux Noël et merci de m'avoir laissé vous rendre visite. La vie est une chanson, tu sais. Tu dois virevolter avec sa musique. Ou tu peux rester là comme une idiote sans rien faire. Tu peux rester là comme une idiote sans rien faire. Merci, madame. Est-ce que le bus de retour passe aussi devant l'épicerie ou seulement au carrefour? Mon Dieu, mais garde ton argent, ma jolie. Qui aurait le cœur de laisser une femme qui attend un heureux événement sur le bord de la route? Personne ne ferait ça par ici. Il s'arrête toujours pour une femme enceinte. Bonjour. Bonjour. Ça marche, la restauration de vieux objets? Les ressorts sont grippés, je vais essayer d'en fabriquer d'autres. Et toi, ça va? Moi, ça va. Tes parents m'ont dit que tu as parlé d'avorter. C'est pour ça qu'ils t'ont bouclé là. Tu parles. C'est plutôt parce qu'ils avaient peur du scandale. De toute façon, c'était déjà trop tard pour le faire. Non, je crois qu'à l'époque, j'ai pensé un peu vieux jeu. Qu'est-ce que tu veux dire par vieux jeu? Je voulais un père pour mon enfant. T'as une idée de qui t'a fait ça? Qu'est-ce que t'en penses? Tu es sûr? À 100%. Comment tu peux savoir? J'ai connu qu'un homme dans ma vie. Yann! Tu l'aimes? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis là. La question, c'est de savoir s'il m'aime. Yann! Blanchette ne doit pas sortir de sa chambre à la nuit tombée, quel que soit le prétexte. Yann! Yann! Yann!
pas sourd. Tu sais, je suis là. Yann, où étais-tu? Mais qu'est-ce que tu foutais là-haut? Blanchette, elle et moi, Je n'ai rien à foutre. Elle et toi, quoi, dis-moi. on cause. Qu'est-ce que lui prend? Il a pété le plomb. Allez, alliez-vous. Alors, Loretta, heureux? Pourquoi? C'est juste une réunion de jobard. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Mais carre-toi plus loin, bon sang. Tu n'as rien remarqué? Non, pas vraiment. Attention, le match commence. Le Guy, ils l'ont pas enlevé, il commence à faner. Tu sais bien que tu peux faire mieux que ça. En souvenir de l'ancien temps. C'est exactement ça que je voulais. Je t'en prie. Tu veux un verre? Non, merci. Pas maintenant. Chérie, tu vas rater le match. Viens, c'est sans sas. Ouais. Chérie. Ballon récupéré par Claude qui l'a donné à Eriksson, interception de Delay. J'arrive. Oui, j'arrive. Allô? Allô? Oh, salut. Non, c'est Diamantine. Non, nous sommes bien. Oui, monsieur. Ah bon? Que je suis vraiment là. Là, monsieur? Ouais. Plus pédaler dans la choucroute. Elle comprendra? Elle sait ce que ça veut dire? Je le souhaite. Ça ne marchera pas, Yann. Je sais ce que tu mijotes. Souviens-toi que je te connais. Je te connais comme seule une personne qui a partagé ce que nous avons partagé peut te connaître. Mais je peux pas rester comme ça. Et te laisser te sacrifier juste pour faire d'une traînée avec son bâtard mulâtre une fille bien. Uniquement parce que cette traînée est ma fille. Ne gâche pas ton amour maintenant. Je sais, tu n'as beaucoup fait pour moi et toute ma famille. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Parle pas de ça, Loretta. On a été guidés par le sang chaud. C'était un EBJ. Une EBJ? Une erreur de braquette de jeunesse. Je regrette notre moment de faiblesse. J'en ai toujours honte. Non, c'était un grand moment d'amour. Il n'y a pas de quoi avoir honte quand il s'agit d'amour. Oh, ces deux mots-là ne peuvent pas exister dans la même phrase. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es resté célibataire toutes ces années? Oh, mon amour. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu n'as pas parlé à la police? Je ne pouvais pas trahir Henri une seconde fois. Non, ne nie pas le sentiment qui nous unit pour l'éternité. Henri t'adore aussi. Donnerait sa chemise pour toi. Il irait jusqu'à partager le ventre plein avec toi. Et la vérité vraie, c'est qu'on s'est assagi pour vivre une existence de merde. Longue balle en avant, coup de pied, faute de Milan. Attention, ce qu'il faut quand même est plus dangereux. Mais tout ça, c'est de ma faute aussi. J'étais la première à te presser à venir t'installer ici. J'étais égoïste. Je m'en rends compte maintenant. Tu sais, dans la vie, il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui ressemblent aux chevaux
et ne se conçoivent qu'attelés à une charrue porteur d'une selle. Et puis il y a les autres, les aigles, nés pour planer parmi les nuages, libres. Tu fais partie de cela, Yann. Tu n'es pas fait pour vivre une vie de famille. Les couches-culottes qui puent, les réunions de parents d'élèves, les enquiquinements du quotidien. Loretta! C'est le shoot du siècle dans les 20 dernières secondes! J'arrive pas à comprendre que vous ayez raté ça, les mecs, hein, vraiment. Hein. Et dis donc, tu sais ce qu'on va faire en premier, maintenant que tu vas t'installer chez nous, hein, mon cher associé? Acheter une télécouleur et qui marche, et l'installer dans un coin du bar. Avec votre accord, bien sûr. On n'est pas en avance, hein. Tu demanderas à Yann de monter son petit déjeuner à Blanchette, hein, et dis-lui de faire attention, de la jouer discret. Il est parti. Comment ça, parti? Il pouvait pas attendre la fin de la fête d'Albert pour aller récupérer ses affaires. C'est un drôle d'associé, hein. Il voulait partir. Bon, il veut toujours partir, et toi, tu arrives toujours à le convaincre de rester. Je vais peut-être te surprendre, mais c'est moi qui lui ai dit de partir. Il ne reviendra plus. Mais je voulais en faire mon associé. Il se doit de toujours être libre. Jeune et libre. Voilà ce que je lui ai dit. Jeune. Mais il est presque aussi vieux que moi. Tiens, tu monteras son petit déjeuner à Blanchette. Hein? Diamantine. Et je suppose que tu devrais lui dire à propos de Yann. Je l'ai déjà dit. Désolée hein, de t'avoir entraîné dans ce merdier. Je t'ai ramené ton cadeau de Noël. Oh, merci. Voilà la couverture de bébé enfin terminée. Avec un peu de retard. J'ai passé quelques nuits. C'est un peu bâclé, hein. J'espère que je serai une bonne mère. Je suis sûre que tu seras une bonne mère. Ben, je peux plus attendre. Tiens, regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est superbe. Elle a des pouvoirs magiques. Ah, elle me protégera? Absolument. M'apportera-t-elle le bonheur? Peut-être. Me rendra-t-elle sage? Ah non, pas si tu as de la chance. On danse, mon neveu? Bonjour. Salut. C'est ton déjeuner? C'est pour Morduc. D'habitude, c'est Madeleine qui le nourrit. T'approches pas, il est plutôt méchant. Hein. Mais il n'y a pas de risque. Tu m'as pas beaucoup vu, hein? Pas vraiment. Mes parents m'ont dit qu'ils me jetaient dehors si je te voyais. Mais je leur ai répondu que dans certaines tribus africaines, on n'épousait pas une fille à moins qu'elle ait déjà un bébé. Et ce qui prouve qu'elle est fertile. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Ils m'ont rien dit. Mon père il m'a foutu un coup de pied dans le cul.
Mais bientôt, j'aurai assez d'argent. Et je pars pour Paris. Lucien! Lucien! T'es sûr de vouloir partir à Paris? Ouais. Je veux dire, est-ce que tu es sûr de savoir pourquoi tu veux partir? Non, pas vraiment. Ne penses-tu pas que tu devrais l'être? J'arrive! Ta gueule! Ta gueule, mordu! Bienvenue à la fête Albert. Tiens, ne le perds pas. C'est un billet de tombola. Elle est si belle et si gentille. On aime bien qui ça, une pocha, où ça, elle ma fille. Attention les amis. Et maintenant, tirage de la tombola. Allez, mélange une fois. Ah, mais bien les tickets. Voilà. Allez, on tire, je tire. Ah, je ferme les yeux. Et je tire. Le 26, c'est Diamantine. Madame, s'il vous plaît, madame vous attend en bas. Allez, on s'épêche, allez-y, allez-y. Diamantine, tu montes ça, Blanchette, hein? Merci. Et voilà les douceurs, les gars. Blanchette! Blanchette, Janice! Janice! Blanchette! Blanchette! Janice! Oh putain! Qu'est-ce là? Tu vas pas maintenant. Toi, tais-toi! Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à mon petit-fils, ça va barder!
Allez! Maman, allez, rester tranquille! Laisse-moi bouger! Tiens, tu vas voir! Les tours fermées! Hein? Avec une scène! Comme le chien de Morduc! Tu vas voir! Mon Dieu de merde! On ferme! Merci. C'est mal fait. Je le savais, on n'aurait jamais dû ouvrir un dimanche au soir. Bonjour. Bonjour, et Blanchette. Ah. Cette cavalcade à la con, ça n'a pas beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Oh. Tout du moins quand on m'a trouvé devant le centre. C'est bien. Félicitations. Tu sais, Diamantine, tu es vraiment une jeune fille très bien. Ouais, je t'ai observé, hein. Et tu as été bien alors que que tu n'avais pas à l'être, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que qui y attacherait de l'importance si tu n'étais pas... Vous voulez dire quand j'étais encore sans famille? Ah! Demain, en ville, il y a la fête foraine. Alors, je t'invite, ça sera ton cadeau d'anniversaire, hein. Oh! C'est pas une bonne idée, ça? Hein? Volontiers. Oh. Tu sais que je voulais être acrobate? Ouais, il y a longtemps de ça, hein. Mais attends, regarde. Regarde! Pas mal, hein? Hein? Pour un blanc. Alors, c'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est bien long. Ça va être difficile. Tu veux que j'appelle un vrai docteur? Mais ça va pas la tête. Allez, Clémentine. Mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi, mon Dieu. S'il vous plaît. Alors, comment vont-ils? À merveille! Ils se portent très bien tous les deux. Pour le moment, on est en train de les nettoyer. Mon petit-fils!
Quoi? Quoi, qu'est-ce que tu dis? Petite fille! C'est une fille! Quoi? Monsieur, venez vite! C'est madame! Viens, je t'en supplie. Viens, je t'aime. Loretta, je t'en supplie. Calme-toi. Viens, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime. Ma chérie. Ma chérie, voyons. Doucement, tout ira bien. Je t'aime, je t'aime. Dieu sait combien je t'aime. C'était le mien! Tu comprends, le mien? C'était le mien! C'est pas de ta faute. C'est que nous venions, garçon. On se débrouillera. Tu verras. La maudite salope! Oh non! Ah non, ce n'est qu'un bébé! C'est un bébé! Bébé! Oui. Mais il s'agit de Janice! Blanchette! Oui! Blanchette! Quoi? Le bébé blanc! 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 Comme tes cotons-tiges! Blanc! Calme-toi, je t'en prie. Blanc! Alors, où se cache la mère et son nouveau-né? Comment vont la maman et le bébé? La maman et le bébé se portent bien, merci. Amen. Vous pensez toujours à adopter? Notre fille va revenir, on verra. Oui, vous aviez raison depuis le début. Oh, notre fille nous a appelés pour nous dire que ma sœur va mieux. Janice rentre dans les prochains jours. Ça fait beaucoup de monde sous le même toit. On dit qu'une pomme pourrie. Exactement. Oui, tout à ses limites. En parlant de ça, ça fait presque 2 semaines. On peut voir le bébé? Bon, allez, on va fermer. Allez, laissez-nous l'apercevoir. Moi, j'ai jamais vu de petit bébé noir. Tiens, il me semble que j'ai vu le camion pourri de ton pote hier, garé près du passage à niveau. Alors ça m'étonnerait. S'il était dans le coin, il serait ici. Il devait être encore bourré. Ouais, j'étais bourré, mais c'est quand je suis bourré que je suis plus lucide. C'était sa caisse, j'en suis sûr. Jésus, regardez-moi ça! Et normalement, avec le temps, ils deviennent plus noirs. Merde, c'est pas croyable. Si j'avais pas su, j'aurais cru qu'il était blanc. Certains ne prennent pas la couleur avant Pardonnez-moi, peut-être un mois. Il a l'allure d'un bébé blanc, hein? Et mignon avec ça. Vous êtes sûr que c'est pas un albinos? Deviennent plus sombres avec le temps. Non, Madeleine, non, absolument que 2 assiettes sur cette table. Tu la laisses en cuisine. Et essaye de t'en souvenir à l'avenir. Tu as raison. Certaines personnes prennent les autres pour des imbéciles. Je sais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Enfin, quand même, il y a des limites. On a fait preuve de beaucoup de mansuétude envers cet enfant. Mais il y en a marre. Et ils font comme ça. Tu leur donnes la main et ils te bouffent le bras. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Ces putains d'étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils sont trop gâtés. Ils se prennent pour des noirs ou quoi? J'ai droit à 4 semaines de salaire, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, mais tiens, tu vas voir. Elle a beaucoup mieux, voilà. 6 mois. Et bonne chance dans la vie. Nous sommes simplement contents que tu prennes aussi bien les choses. Madame, monsieur, merci. Henri! Ah, attends une minute. Tu n'as pas oublié quelque chose? Non, monsieur. Je ne crois pas. Et ton bébé? Ne commence pas à faire la difficile, jeune fille, hein? Pour la terre entière. C'est ton bébé, tu sais. Et ça va le rester. Et sois raisonnable. La pauvre Blanchette ne peut pas rester éternellement dans son grenier. Hein. Le plus tôt tu partiras, le mieux ce sera. Et en plus, nous avons un nom à faire respecter dans la région. Rappelle-toi de tout ce qu'on a fait pour toi. Et n'oublie pas à qui tu parles. Hein? Bon, je vais te conduire sur le chemin. Hein? Non, 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 je vais le faire. Toi, tu montes et tu libères notre fille, après que nous soyons partis. Toi seul connais la combinaison pour détacher la chaîne. Suivez-moi. Tu verras, ce sera beaucoup mieux pour tous les gens concernés. Je suppose que tu sais où tu es? Pas loin du centre d'où on t'a sorti. Et la nationale n'est plus très loin, là, juste après le croisement. Prends le couffin. Tu peux le considérer comme un cadeau d'adieu. Non, gardez-le. Non, madame. N'oublie pas les bonnes manières. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Rappelle-toi, la vertu se protège d'elle-même, et vivre, c'est simplement mettre un pied devant l'autre. Pardon? La vertu se protège d'elle-même, et vivre, c'est simplement mettre un pied devant l'autre. Tiens, voilà un peu plus d'argent. Je l'avais mis de côté, en cas de pépin. Fais-moi confiance. Un jour ou l'autre, tu nous seras reconnaissante. Merci. Ne sois pas insolente. Merci, madame. Merci. Et le respect? Ingrate! Retour à la case départ. Ouais, tu l'as dit, Bouffi. Bande de pourris. Écoute, je ne vais pas te mentir. C'est terrible d'être laissé comme ça. Ta famille ne veut pas de toi. Et moi, je ne peux pas y faire grand-chose. Bon. Tiens,
Prends ça. Au moins comme ça, tu commenceras la vie un peu mieux que moi. Diamantine! Diamantine! Je t'avais dit que j'allais le faire, hein. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui va pas? Et il est où ton bébé? C'était pas mon bébé. C'était pas ton bébé? Moi, je comprends rien, moi. Je n'étais pas enceinte. Tu vois, je pensais... Il m'a dit que c'était une blague. Moi, je l'ai ramené au seul endroit que je connaisse quand personne veut de toi. On devrait se mettre en route. On se trouve une voiture jusqu'à la nationale, et peut-être qu'avec de la chance, on en trouverait une qui nous amène jusqu'à la capitale. Oh. Mais merde, c'est pas ta faute. T'as fait ce qu'il fallait. Souris un peu. C'est même pas ta famille. C'est juste une orpheline. Au moins maintenant, elle n'aura pas le ventre vide. Oh. On n'a pas toujours faim qu'avec son ventre, hein. On perd du temps, là. Ou tu peux rester là, comme une idiote sans rien faire. J'y retourne. Hein? Oh! J'y retourne. On risque de rater la circulation du matin. Tu sais quand tu reviendras? Eh ben je serai peut-être plus là. Hein. Ferme ta gueule, fais ce que tu veux, je m'en fous! Yann, t'as vu dans le rétroviseur? Tout est clair dans ma tête. Je pédale plus dans la choucroute. Moi non plus. Non. Maintenant, il est à elle. J'en ai plus besoin. Allez-y. Tu viens avec nous? Allez-y. Allez-y tous les trois avec mes vœux. L'ami de Robert t'a trouvé? Il te cherchait avec son camion. Oui. Je reviens. La vie est une chanson, tu sais. Tu dois virevolter avec sa musique. Ou tu peux rester là, comme une idiote sans rien faire.
la morale de l'histoire. Ton destin n'est pas écrit dans le marbre. Danse contre vent et marée, danse. Courage, c'est ça la morale de l'histoire. Notre date qu'on dit qu'elle est aux cieux. C'est dit qu'on pourrait pas s'entendre. Notre daron qu'elle si aveugle, si sourd et si vieux. C'est dit qu'on pourrait pas s'entendre. Que notre effort soit sanctifié, que notre règne arrive à nous les pauvres depuis C'est dit qu'on pourrait pas s'entendre. sur la terre où nous souffrons, où l'on nous a crucifiés bien plus longtemps que votre pauvre vieux qu'a déjà voulu nous dessaler. C'est dit qu'on pourrait pas s'entendre. Que notre volonté soit faite, car nous voulons un monde en fait de la vraie justice et de la bonté. C'est dit qu'on pourrait pas s'entendre. Et donnez-nous le poil et la fierté et l'estomac de nous défendre. Pardonnez-nous les offenses que l'on nous a faites et que l'on laisse faire. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation de nous endormir dans la misère. Et délivrez-nous de la douleur, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Le verre moitié plein, c'est à toi de voir. On ne passe ici bas qu'une fois. La la la, la la la. Danse, c'est pour ça que le Seigneur t'a prêté des pieds. Allez, pourquoi? Pour danser. Danse. C'est pour ça que le Seigneur t'a prêté des pieds. Oui, fais pas de tapisserie. Oui, danse. Contre vent et marée, danse. Courage. Ton destin n'est pas écrit dans le marbre. Le destin n'est que le miroir de ta volonté.